Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Une délégation de la CEDEAO attendue au Burkina Faso ce lundi 3 octobre 2022. La CEDEAO salue le dénouement de la crise au Burkina Faso. Le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, par ailleurs président de la République de Guinée-Bissau, a salué dimanche soir, dans un communiqué, le dénouement de la crise au Burkina Faso qui s'est soldé par la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, sans confrontation entre les unités militaires. Au nom de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, je salue les différentes parties au Burkina Faso d'avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends, a déclaré Embalo dans un communiqué. Je prends note en particulier de la décision du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de renoncer à ses fonctions de président du gouvernement de transition du Burkina Faso, afin d'éviter une confrontation violente et un éventuel bain de sang, a-t-il ajouté. Le président en exercice de la CEDEAO a également applaudi le peuple burkinabé tout en l'invitant à régler ses différends par le dialogue, et non par la violence. Toutefois Embalo a déclaré « J'exige des autorités burkinabées de respecter l'engagement pris avec la CEDEAO ». Il a souligné que dans le cadre de l'engagement de la CEDEAO pour la paix et la stabilité du Burkina Faso, une délégation de la CEDEAO se rendra au Burkina Faso le lundi 3 octobre 2022. La délégation sera conduite par Suzy Carla Barbosa, ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau et présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO. Elle comprendra également Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger et médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso et Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé vendredi par un groupe de militaires, a proposé, dimanche, sa propre démission, tout en posant cette condition qui ont été acceptées par le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du putsch, ont annoncé dans une déclaration, les médiateurs de cette crise. L'une des conditions posées par Damiba était le respect des engagements pris avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024 à travers l'organisation d'élections. Voici les 7 conditions posées par Damiba. 1. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. 2. La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Le capitaine Traoré assure l'expédition des affaires courantes de l'État jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau président qui sera désigné par les forces vives de la nation. Traoré a également rencontré, dimanche soir, les secrétaires généraux des départements ministériels qu'il a invités à aller vite dans les dossiers urgents. Les organisations régionales et internationales telles que l'Union africaine et l'Union européenne ont réaffirmé leur attachement au chronogramme adopté par le sommet du 3 juillet 2022 qui prévoit le retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.